Salut à toi. Alors, je vais te proposer une petite guidance rapide à 3 choix. Soit le choix numéro un, avec cette petite fleur-là, qui s'appelle Egusquilore. Ça veut dire fleur du soleil en basque. C'est un symbole de sorcière, de protection. Soit le choix numéro 2, avec avec la main de Fatma, pardon, qui te protège également. Et soit le choix numéro 3, avec ces 3 triangles qui signifient la Trinité. Alors, et puis tu as des symboles sceptiques. Les 3 sont des symboles de protection. Bref, à toi de choisir, de faire ton choix entre le choix numéro un, Egoskelore, choix numéro 2, Matmatma, au choix numéro 3, avec les 3 triangles de la Trinité. Allez, on y va pour le choix numéro un. Tu as vu, j'ai tout déplacé pour que ça soit plus simple pour voir. Alors, actuellement, on te parle d'une relation. Alors, peut-être que cette relation, il y a du bruit, j'espère que ça ne te dérange pas. Peut-être que cette relation, tu es en train de la vivre, ou peut-être que c'est une relation du passé qui revient. Mais en tout cas, c'est une relation dans laquelle tu te sentais prisonnière ou prisonnier, dans laquelle tu étais contrôlé, dans laquelle il y avait beaucoup de jalousie. Bref, il y a cette relation, tu sors de cette relation-là ou tu es encore dedans et tu as envie de sortir de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Donc toi, oula, ah voilà. On te dit que tu as une personne qui va rentrer dans ta vie, une nouvelle personne, un événement que tu vas rencontrer à un événement, à une sortie, à un endroit où tu vas aller, bref. Tu vas rencontrer une nouvelle personne et là, ce sera la passion, la véritable passion. Cette personne va te faire oublier cette relation du passé ou cette relation que tu as envie de quitter actuellement, qui t'enferme réellement. On te parle vraiment d'une relation toxique dans laquelle tu es. Il faut vraiment que ça te parle, ou alors tu viens de quitter cette relation toxique. Mais on te parle voilà, d'une nouvelle rencontre. On te parle de quelqu'un qui cherche, hein, là, l'univers t'a mis quelqu'un sur la route, on te dit plus vite tu passeras à autre chose, plus vite tu rencontreras cette nouvelle personne et plus vite à un événement. Puis l'événement est important dans ta vie, hein, parce que ça va transformer ta vie, ça va bouleverser ta vie, véritablement. Ça va être vraiment une grande passion et ça va t'amener à la paix. Ça va t'amener à ressentir la paix à l'intérieur de toi. N'hésite pas à me dire ton commentaire, à me dire le choix que tu as fait et puis à laisser ton commentaire. Ciao, ciao. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la main de Fatma qui est là, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, là, on te parle de rituels. On te parle de rituels, magiques, hein. Là, ici, je pense qu'il s'agit de personnes qui écoutent beaucoup ce qu'on leur dit, qui essayent de faire des rituels, heu, pour garder l'être aimé, des rituels pour couper des liens, des rituels pour congeler une relation, quelque chose. Bref, ici, on est avec des apprentis sorciers, on est avec des personnes qui essayent d'obtenir quelque chose par la magie, par des incantations, par des rituels. Alors ça peut être pour le travail, pour les relations sentimentales, on va voir, mais en tout cas, on a des personnes ici qui, heu, qui sont un peu sorciers ou en tout cas qui essayent de l'être, qui tend à l'être, qui aimeraient l'être en tout cas ou en voilà. Mais attention parce qu'il peut y avoir un mauvais côté, hein, on peut prendre un mauvais chemin. Là, c'est une carte qui me montre que le mauvais chemin peut être pris assez facilement. Est-ce que tu es vraiment dans un alignement pour le faire? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? OK, d'accord, OK. Alors, là, tu essayais dans la vidéo, c'est coupé, je sais pas où tu en es, bref. On te dit voilà, alors, ce qu'on te dit, c'est que tu essayes de faire, revenir quelqu'un dans ta vie ou tu essayes de rencontrer le grand amour et pour cela, tu fais plein de rituels. Tu fais plein de demandes à l'univers, tu fais plein de rituels avec des cordes, des cordes, avec du riz, avec des incantations spéciales, bref. Tous les jours, tu es là en train de prier, de rencontrer, la personne qui va partager ta vie et le grand amour. On te dit d'écouter ton intuition parce que ce grand amour existe déjà dans ta vie. Et oui, tu as une personne qui pense à toi déjà. Donc ça veut dire que cette personne, tu la connais déjà.
On te dit: «Écoute ton intuition» parce que ton intuition, c'est la bougie, tu sais? C'est la lumière que tu dois suivre, c'est le chemin que tu dois suivre. Plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas reconnaître qui est cette personne qui pense à toi et tu vas vivre d'enjoyment, plein de joie, plein oui, de joie de vivre, d'amusement. Pour toi, la vie, elle va être belle parce que tu vas enfin connaître le bel amour, le vrai amour. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour la finalité? On te dit: «Sois au service». Tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais faire, utilise-le à bon escient. Tout ce que tu essayes, si tu fais partie des thérapeutes et cetera, tout ce que tu as appris, essaye de te l'appliquer à toi-même. Ça va être très important. Essaye d'avoir des valeurs plus hautes. Ne tombe pas dans les pièges, de la magie noire, des choses pour faire retenir quelqu'un. Si une relation se termine, c'est qu'elle doit se terminer. Mais moi, je reste persuadée que tu as quelqu'un qui est là, qui est pas loin et qui pense à toi. Donc vraiment, n'oublie pas, soit aie des valeurs hautes et des attentes hautes. Et plus tu auras ces valeurs et ces attentes hautes, plus tu auras la bonne personne qui viendra à toi. Donc on y va pour le troisième choix, pour ceux qui ont choisi les 3 triangles, là, la trinité avec tous ces symboles, runiques. Ce choix est là pour toi. Allez, on y va. Alors toi, on me parle de quoi? On me dit peut-être que ces derniers temps, tu as fait quelques excès, des excès de nourriture, que tu as voulu garder tout ton argent pour toi, vraiment être dans le contrôle et dans vouloir tout garder. Peut-être que tu fais de la rétention d'eau aussi, la rétention d'informations. La rétention d'eau, c'est que tu as des informations à l'intérieur de toi et que tu n'oses pas le dire, tu n'oses pas en parler. Bref, tu essayes de tout garder pour toi. On te parle de gourmandise, on te parle de choses que voilà, hein, tu sais, imagine une table avec, beaucoup de nourriture, beaucoup d'argent et ben, toi, c'est un petit peu ça. Tu me fais penser à un film avec Louis de Funès, où, tu as son servant qui fait: «Il error, monseigneur, il error». Je sais plus de quel film c'est exactement, mais en tout cas, voilà. Bon, c'est un vieux film, bon bref, oui, je suis vieille, je sais. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on te parle? Qu'est-ce qu'on te dit? Ouais. Bon, alors tu vas passer par des je ne te cache pas que tu vas peut-être passer par des moments un petit peu difficiles. Là, on te parle de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et oui, c'est là où ça va être important. N'oublie pas que la lumière, elle est déjà à l'intérieur de toi. C'est à toi de changer la donne. C'est à toi de vouloir changer les choses. Tu vas te sentir accusé. Tu vas pas te sentir bien. Hein. Tu vas pas te sentir bien. Tu vas te sentir un peu vide. Mais justement, l'univers va te confronter à tout ça parce que malgré toutes les richesses que tu as, tu te sens vide. Malgré toute l'abondance de nourriture que tu as, tu te sens vide. Malgré tout ça, tu te sens vide. Il te manque certaines choses. Et donc, tu vas être confronté un petit peu à ces sentiments-là. En septembre, là, tu vas commencer à voir les choses d'une manière différente. Tu vas pour moi, oui, tu vois, tu vas pour moi t'aligner. Tu vas réussir à te réaligner. Tu vas réussir à enlever ce qui a enlevé et à voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et tu verras que quand tu verras le verre à moitié, pour le coup, tu verras la vie d'une manière différente. Tu te sentiras beaucoup plus grande. Tout a un sens. Rien ne va sans l'autre. On ne réussit pas un projet sans avoir d'embûches. On ne réussit pas à avancer sur soi-même, à avoir plus de sérénité dans sa vie si on n'est pas confronté à des blessures. Si nos blessures sont là, elles nous laissent tranquilles, c'est qu'on n'arrivera pas à avancer à plus que ça. On sera heureux, mais bon, sans plus. Si tu veux véritablement kiffer ta vie, à être vraiment dans ta best life, il faut vraiment que tu sois confronté à ces frustrations, à vraiment ces blessures qui remontent pour que tu puisses vraiment arriver à un alignement et te sentir en paix. Merci de m'avoir écouté, puis n'hésite pas, hein, marque-moi ton commentaire et puis à très vite. Ciao, ciao.